Ravi de vous retrouver à ce nouveau rendez-vous de l'architecture, de l'urbanisme, de la transformation et du développement urbain. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine Archiculture. Aujourd'hui, nous accueillons dans cette édition spéciale M. Abba Moussa Suleiman. Il est architecte et directeur général du cabinet d'architecture, d'urbanisme, d'ingénierie et de la coordination Orbic. Nous allons discuter aujourd'hui avec lui de son parcours d'architecte, de son cabinet et surtout d'une des spécialisations du cabinet qui est la construction en terre. Nous allons voir comment il participe à la promotion de l'architecture en terre au Niger et quelques réalisations du cabinet. Restez avec nous pour cet échange, chers téléspectateurs. Nous allons revenir tout de suite. Bonsoir, Monsieur Abba. Bonsoir. Bienvenue dans cette édition du magazine Archiculture. Merci. Pour commencer, dites-nous, qui est Abba Moussa Suleiman? Abba Moussa Suleiman est né à Zender. J'ai fait mes cours primaires, secondaires à Zender avant de me retrouver à Lomé pour faire l'école d'architecture de Lomé et sortir architecte. Bon, immédiatement après mes études, donc j'avais terminé le diplôme en 1996. Et notons au passage que le mémoire que j'ai soutenu en fin d'études, c'était sur la sauvegarde du patrimoine architectural de la ville de Zender, d'où je viens. Parce que, comme vous le savez, donc, Zender a une architecture en terre assez particulière. Et quelque part, c'est un peu là l'inspiration d'aller vers la terre m'est venue. Après avoir visité vraiment des constructions comme le palais du sultan, la maison du Tambari et tout ce que vous connaissez comme patrimoine architectural de Zender, donc bon, qu'on a eu à répertorier pendant cette étude de fin de formation. Donc, comme je le disais, après les études, je suis rentré au Niger. C'était une période quand même assez difficile pour le pays. Mais donc, on a fait nos premiers pas quand même avec les tout premiers ingénieurs du Niger, à la personne de Zézi Boubacar, avec le défunt Sidi Ahmed Askia, le tout premier architecte du Niger. Donc c'est pratiquement eux qui m'ont encadré pour le démarrage. Donc j'ai fait à peu près 2 années avec eux. Et par la suite, donc l'option m'est venue d'ouvrir mon propre cabinet. Dites-nous un peu, c'était en quelle année que vous avez pris cette décision? Et quels sont les grands domaines d'intervention sur lesquels le cabinet exerce? Le cabinet Orbic existe depuis 1999. On avait commencé par des sous-traitances, comme tout le monde, puisque quand vous venez juste de démarrer, ce n'est pas facile d'avoir des contrats, mais vous passez vraiment par d'autres qui ont l'expérience. Et à l'époque aussi, il y avait Nigetip qui faisait la promotion aussi des jeunes entreprises. Donc, on a eu beaucoup de projets qu'on a réalisés avec la Nigetip. Et les tout premiers, c'était la réhabilitation et l'extension de l'hôpital de Walam. Donc, c'est par là que nous, on a commencé vraiment nos premiers pas. Alors, aujourd'hui, quelle est la vision, on va dire, du cabinet, de la création en 1999 à aujourd'hui? En tout cas, nous, on s'est beaucoup focalisé sur le développement des matériaux locaux et localement disponibles. Donc, vraiment pour amondir le coût des constructions. Parce que si vous constatez la majorité des réalisations aujourd'hui, donc tout ce qu'on utilise dans les bâtiments sont à 80% importés. Il n'y a que les sables et les graviers qu'on prend sur place, mais tout le reste, donc, c'est importé. Mais nous cherchons vraiment à renverser cette tendance pour que la plus grosse partie soit prisée localement et le complément vienne de l'extérieur. Alors, de 1999 à aujourd'hui, en 2025, pratiquement 26 ans d'existence, quelles sont les réalisations qui vous ont beaucoup marqué dans votre carrière?
Donc, on peut retenir déjà en 2005 avec l'organisation des Jeux de la francophonie. Donc, notre cabinet a eu l'opportunité de réaliser l'Académie des arts martiaux, donc, bon, qui sert encore aujourd'hui vraiment pour les différentes activités. Et après cela, donc, il y a eu la réalisation aussi de l'hôpital des enfants, hôpital cure des enfants qui est au niveau de Lazare, pour ce qui est de Niamey. Maintenant, à l'intérieur du pays, donc pratiquement dans presque toutes les localités, on a eu à intervenir, depuis Dolbel jusqu'à Bilabirim, pour ceux qui connaissent le Niger, et depuis Gaïa jusqu'à Iferouane, on a eu à laisser quand même nos marques dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Suite à certaines réalisations en terre quand même qui ont fait leurs preuves, donc on a eu des ONG quand même qui étaient intéressées à développer le secteur de l'internat des jeunes filles. Donc pour ça, on a eu à réaliser pratiquement trois internats, sinon même 4, ici à Niamey, au niveau du quartier Arobanda à Seno, dans la région de Zender, donc à Taketa, à Zenderville, et à Gangara Tanout. Donc toujours ces internats donc, bon, sont réalisés vraiment dans l'utilisation de ces matériaux qu'on appelle la terre comprimée et avec vraiment l'architecture traditionnelle, puisque même si vous regardez le système de couverture qu'on a utilisé, donc bon, c'est vraiment le traditionnel modernisé. Vous suivez notre entretien, chers téléspectateurs, avec M. Abba Moussa Suleiman sur le cabinet Orbic et les projets de construction en terre réalisés par le cabinet. Nous allons justement voir quelques témoignages de personnes avec lesquelles ce cabinet a travaillé sur des projets de construction en terre, notamment le projet de construction des internats des jeunes filles dont a parlé notre invité. Nous revenons tout de suite. Nous sommes une ONG qui intervient dans l'éducation au travers des internats. Donc c'est dans le cadre du développement de notre projet qu'on a quand même rencontré Orbic 2018-2019 pour la construction des nouveaux internats à Niamey et aussi des écoles et d'autres internats qui ont suivi et le partenariat continue jusqu'à cette année. Mais on a aussi des partenaires qui sont dans le domaine de la construction, qui s'y connaissent très bien en matière de construction, qui nous ont vraiment conseillé des constructions en terre stabilisée. Et on s'est rendu compte que cela a quand même beaucoup d'avantages. Déjà sur le plan financier, le coût est beaucoup moindre par rapport à d'autres types de constructions. Et il y a aussi en termes d'isolation thermique, vraiment quand on a des constructions comme ça, à toute saison, on est vraiment très à l'aise. Si c'est la chaleur, c'est toujours vraiment, ça fait bon à vivre. Et il y a aussi en termes de durabilité et de résistance, parce que ça a besoin quand même de beaucoup moins d'entretien. Et aussi vraiment en termes de durabilité, nous, voilà, les bâtiments que vous voyez, ça fait des années que nous les avons encore, mais à chaque fois qu'on les voit, on a l'impression que ça ne fait pas un an encore la construction. Vous avez parlé donc de la terre, qui est aujourd'hui, comme on le remarque, une de vos spécialisations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi particulièrement la terre ou bien pourquoi particulièrement les produits locaux? Donc pour répondre à votre question, peut-être je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, le promoteur de l'hôpital Cure, quand ils étaient venus vers moi, la première chose qui les a intéressés, c'est l'aspect entretien. Parce que le bâtiment, donc, tel qu'on le connaît, donc, ça a besoin d'être entretenu et ça a un coût. Et on cherche toujours à amoindrir autant que possible le coût d'entretien du bâtiment. Et la terre, comme vous le voyez, donc l'aspect terre, tel que c'est réalisé, ça garde cet aspect aussi longtemps que ça dure. Si vous prenez donc, bon, la mosquée d'Agadez, les photos d'antan et l'aspect aujourd'hui, c'est pratiquement la même texture que vous avez. Et il y avait un entretien qui est presque nul par rapport aux constructions en terre améliorées, je précise bien. Il n'y a pas longtemps, c'était le sujet de notre dernier numéro de l'émission Archiculture. On était au cœur du Fact Sahel.
cet événement qui a rassemblé tous les acteurs du développement urbain, notamment des spécialistes en construction en terre. Donc, aujourd'hui, en tant qu'acteur de la construction en terre, surtout avec votre expérience, quels sont les grands défis que vous rencontrez dans la promotion de l'architecture en terre ici au Niger? Vous savez, quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans une maison en terre et qui a vu toutes les difficultés de réalisation en terre, donc pendant la saison de pluie, deux fois il faut courir parce qu'un côté du toit est en train de fuir, à la fin de la saison il faut recolmater ces bâtiments. Donc ce n'est pas facile quand on parle du mot directement terre, qu'on va construire en terre, donc ce n'est pas facile à accepter. Mais quand on leur dit qu'il y a la possibilité d'améliorer ce matériau et de le rendre aussi durable que la construction en ciment et d'être plus confortable, il y a beaucoup de plus en plus qui sont en train de venir vers ces matériaux. Donc on a eu à faire des réalisations quand même pour des particuliers, mais pour des villas, des maisons de particuliers en terre, du haut standing jusqu'au bas niveau, bas standing. Et si je me souviens aussi, vous avez aussi construit votre maison en terre, c'est ça? Ça a été la toute première réalisation, parce que, comme on dit, quand quelqu'un veut te donner une chemise, regarde d'abord celle qu'il porte. Donc, chez moi, j'ai d'abord, immédiatement après les études et après la formation sur la construction en terre, dès que je suis rentré, la première chose, c'était d'acquérir un terrain et de réaliser directement en terre. Et jusqu'aujourd'hui, j'y habite. Et le bureau aussi est réalisé en terre, donc pour que quand on reçoit aussi les éventuels clients, donc on puisse leur montrer que c'est réellement faisable et c'est possible. Alors, on en a parlé et je vais encore vous reposer la question sur les avantages de la construction en terre. Quels sont ces avantages? Les tout premiers avantages qu'il faut retenir, d'abord, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est localement disponible. Une partie des matériaux que j'ai utilisés pour construire chez moi, je l'ai pris directement dans le déblai des fosses et des puisards qu'on a utilisés pour faire les briques. Ça vous permet, premièrement, un gain déjà économique. Deuxièmement, vous prenez deux constructions de même type. Je prends par exemple une villa, 2 chambres salon. Entre celui qui va construire en ciment et celui qui va construire en terre, vous pouvez gagner 10 à 15% déjà sur le prix de la réalisation qu'il est en main. Maintenant, à l'exploitation, quand les températures seront insupportables, vous allez allumer votre clim, je vais allumer le mien. Votre clim va tourner toute la journée, pendant que le mien, il a tourné seulement 1h, 1h30 et il s'est arrêté. Donc, à la fin du mois, nos factures d'électricité vont être différentes. Et maintenant, j'avais parlé aussi de l'aspect entretien. Quand vous prenez donc les constructions en béton vieillissent mal. Par contre, les constructions en terre, leur aspect reste tel quel. Juste ce que vous regardez chez moi, derrière moi, ça, on a réalisé ça en 2013. Aujourd'hui, ça fait 12 ans. Et en 12 ans, on n'a rien repris de l'intérieur. Merci beaucoup, M. Abba, de nous avoir accueillis. Merci pour toutes vos réponses. Nous sommes donc au terme de cet entretien. Nous vous remercions encore de nous avoir reçus. Chers téléspectateurs, voilà pour l'essentiel de cet entretien avec M. Abba Moussa Suleiman. Comme je l'avais annoncé, il est architecte et directeur général du cabinet de l'architecture, de l'urbanisme, de l'ingénierie et de la coordination Orbic. Merci d'être resté avec nous, chers téléspectateurs. Prochain rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, vous pouvez révisionner ces numéros et les autres numéros du magazine Archiculture sur nos plateformes via les adresses qui s'affichent en bas de vos écrans. À bientôt.